C'est bizarre, je vois flou. Ça va pas, papy? Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus de l'œil gauche. Non, c'est passé. Ça va être l'âge. Papy, ça serait bien d'en parler au médecin. Je suis vraiment content des résultats de Ludivine. Hein. Ouais. On a bien travaillé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Aïcha. Mais qu'est-ce que t'as? Ludivine, viens, j'appelle le 144. Vous avez eu une attaque Je cérébrale, crois qu'il a aussi fait une appelée attaque. AVC, accident vasculaire cérébral. Ce film retrace les différentes étapes de votre prise en charge dès votre arrivée aux urgences. Ça va, papy? Son but est de vous aider à comprendre ce qui vous est arrivé, à repérer les signes en cas de récidive et à vous expliquer comment agir pour prévenir un nouvel AVC. Parfois, l'attaque est de très courte durée. On l'appelle alors accident ischémique transitoire ou AIT. Suspicion d'AVC, hypertension avec latéralisation. Est-ce que tu peux prévenir le centre de neurologie, s'il te plaît? Ce film aborde à la fois l'AVC et l'AIT, car ils ont en commun les mêmes signes d'alerte, un mécanisme de survenue et des facteurs de risque identiques. L'AVC représente une urgence. Chaque minute compte, et plus vite le traitement est administré, plus grandes sont les chances de récupération. Serrez les doigts, c'est de regarder le doigt. Suivez le doigt. Aux urgences, une surveillance des fonctions vitales est mise en place. Des soins adaptés à votre situation sont ensuite initiés en fonction de l'origine de l'accident vasculaire cérébral. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il a déjà eu un problème la veille, non? Oui, la veille, en fait, il lisait son journal tranquillement et puis tout d'un coup, il a vu trouble. Je comprends pas ce qui se passe, il est en bonne santé. Il a très probablement eu une attaque cérébrale. Ça veut dire qu'il a eu un manque de sang dans le cerveau, dans une des artères du cerveau, qui contrôle le langage et la partie droite de son corps. Et ce que vous me racontez, ce qu'il a eu hier, très probablement, c'est une petite alerte. Ce que nous appelons un accident ischémique transitoire. Ça veut dire l'artère, elle s'est reperméabilisée toute seule. Et nous, maintenant, on va essayer de le traiter pour ça. C'est-à-dire on va essayer de faire un traitement pour ouvrir l'artère. L'accident vasculaire cérébral entraîne une perturbation subite de la circulation sanguine au niveau du cerveau, c'est-à-dire de l'acheminement du sang qui lui fournit l'oxygène. Le plus souvent, l'AVC est le résultat de l'obstruction d'un vaisseau sanguin par un caillot. C'est un AVC ischémique. Plus rarement, l'accident vasculaire cérébral est provoqué par la rupture d'un vaisseau. On parle alors d'hémorragie cérébrale ou d'AVC hémorragique. Dans le cas d'un AVC, les symptômes persistent et une lésion cérébrale est le plus souvent visible aux examens radiologiques. Scanner, imagerie par résonance magnétique. L'accident ischémique transitoire, AIT, est dû, comme l'AVC ischémique, à la présence d'un caillot dans un vaisseau sanguin, mais qui obstrue de manière transitoire la circulation sanguine cérébrale. Dans le cas d'un AIT, les symptômes durent en général moins d'une heure et aucune lésion cérébrale n'est observée aux examens radiologiques. Après un AIT, le risque de subir un AVC dans les jours qui suivent est très élevé. Même si vous n'avez plus de symptômes, une consultation médicale immédiate est nécessaire. Dès les premiers symptômes, chaque minute compte. Le scanner permet le plus souvent de confirmer le diagnostic d'AVC. Dans le cas où les premiers symptômes remontent à moins de 6 heures, une thrombolyse peut être pratiquée. C'est la configuration idéale. Monsieur, je vais vous injecter le médicament que le médecin vous a dit pour essayer de dissoudre votre caillot. Donc je vais d'abord faire une première injection directement dans le cathéter et puis après je vais brancher ce qu'on appelle un pouce-seringue où ça va vous délivrer le médicament pendant 1 heure. C'est le traitement qu'on fait. La thrombolyse provoque la dissolution du caillot de sang qui obstrue le vaisseau et permet au cerveau d'être à nouveau irrigué. Alors normalement vous ne devriez rien ressentir dans les veines ou quoi que ce soit.
La seule chose que vous devez sentir, c'est si ça s'améliore, les petites choses qui sont arrivées, la vue, la parole, le bras qui va peut-être commencer à bouger. Un examen appelé écho-Doppler permet de visualiser les artères à l'intérieur même du cerveau, afin de mesurer l'effet de la thrombolyse sur la dissolution du caillot. Essayez de me serrer les doigts. Et à droite. Essayez encore. Très bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. Voilà. Essayez de tenir le bras. Ouais, là, il tient un peu. C'est bien. Si la thrombolyse par voie intraveineuse n'a pas l'effet souhaité, l'équipe de soins peut avoir recours à une thrombolyse par voie intra-artérielle. Si la thrombolyse n'est pas possible, soit parce que plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'apparition des premiers symptômes, soit parce que le patient ne remplit pas certains critères médicaux, il sera alors transféré en unité de surveillance neurovasculaire. Une intervention rapide est donc importante pour une prise en charge optimale. Mais connaissez-vous les signes d'alerte de l'AVC ? Des troubles moteurs, hémiplégie, faiblesse musculaire d'une moitié du corps, visage, bras, jambes, sensation d'engourdissement, des difficultés d'élocution, incapacité de trouver ses mots, de comprendre des questions simples, difficulté à articuler, phrases incompréhensibles, des troubles visuels, bref perte de la vue d'un œil, image double ou absence de vision d'un côté, des troubles de l'équilibre, sensation de vertige, impression d'être comme sur un bateau, des maux de tête, céphalée inhabituelle persistante et ne répondant pas aux médicaments. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, appelez immédiatement le 144 Urgence Santé. Un AVC nécessite une prise en charge médicale adaptée dès votre domicile. Donc Monsieur Berger, on vous a installé tous les équipements pour bien contrôler l'hémodynamique et puis on va vous demander de rester au lit strict pour maintenir une bonne oxygénation de votre cerveau. Dans les premières 48 heures, la prise en charge et la surveillance dans l'unité neurovasculaire permet d'améliorer la récupération et l'évolution. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, tu peux faire. Ça va mieux ton bras. Ça commence. Le patient est maintenu couché de manière stricte pour que le cerveau soit mieux irrigué. Bonjour Monsieur Berger, comment ça va? Ah mais vous arrivez mieux à serrer la main là. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Hein. Le médicament qu'on vous a administré, il a quand même fait son effet. Donc je vais juste faire quelques tests. Est-ce que vous arrivez à mettre les deux bras comme ça devant vous? D'accord. Oui, ça va quand même nettement mieux. Maintenant, puis répétez la phrase. Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Puis montrez voir juste les dents. Faites un grand sourire. Ouais, ça va quand même nettement mieux que tout à l'heure. Donc vous allez rester ici dans cette unité. C'est une unité de soins intermédiaires. Et puis après, on va vous transférer dans l'unité adjacente, qui est aussi une unité où on s'occupe des attaques cérébrales. Vous êtes transféré dans une autre partie de l'unité neurovasculaire. Une aide pour vos soins d'hygiène et de confort est réalisée par les infirmières et les aides-soignantes qui se relaient 24 heures sur 24. Ce sont elles qui vous assistent en fonction de vos possibilités et de vos habitudes de vie. Elles assurent l'application des traitements médicamenteux et contrôlent l'évolution de l'état de santé et des paramètres physiologiques. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, votre attaque cérébrale elle était essentiellement due au facteur de risque que vous avez. Ce qu'on a trouvé, et ce que vous saviez déjà, c'est que vous avez la pression artérielle qui est trop élevée, maintenant qui nécessite un traitement qu'on a commencé. Et ce traitement, il faudra le poursuivre au long cours. Votre traitement est régulièrement ajusté par des médecins qui sont aussi disponibles pour rencontrer votre famille. C'est des traitements qui vont être pris à long cours, comme vous l'a dit le médecin. Ce qui est important, c'est bien de respecter la dose et la prise. Puis en cas de problème, prévenir le médecin. D'accord, être très sérieux. Hein. Je le suis. Oui. Alors, vous allez vous lever, monsieur. Donc, pour vous lever, voilà, vous servez des deux bras, vous penchez bien en avant. Très bien.
Plusieurs spécialistes travaillent en étroite collaboration pour poursuivre de manière optimale la réadaptation. Les équipes de soins évaluent la motricité, la sensibilité, l'évolution du langage, de la compréhension et de l'attention. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Allez-y. Alors, je sais pas si vous sentez, mais vous voyez, il y a l'épaule qui a tendance à monter, rabaisser le coude. Ici, vous placez n'importe où. Monsieur Berger, comme l'a dit le docteur Stadzel, j'allais vous parler des facteurs de risque. Vous êtes toujours d'accord pour en parler? Oui, pas de problème. Je vous propose de regarder ce poster où il y a les facteurs de risque. Vous les connaissez? On m'a pas mal rabâché, oui, tous ces facteurs. Maintenant, je les connais bien. Vous les connaissez bien? Oui. Est-ce que vous voulez vous déplacer, puis déplacer le curseur en fonction de ce que vous estimez être concerné ou pas? D'accord. Alors, bon, le cholestérol, bon, ça m'intéresse pas. Bon, le tabac, ça, il y a un problème, là. Et puis, l'hypertension, il y en a un aussi. Peut-être un petit peu moins. Par rapport à ce que vous avez mis, est-ce qu'il y a un facteur sur lequel vous envisagez de travailler? Bah, écoutez, le tabac. Le tabac? Ouais. Le tabac. Vous envisagez de modifier votre consommation de tabac? Ben, j'ai arrêté, là. Vous avez arrêté? C'est dur. Le fait de ne pas fumer, ben, l'envie revient, quoi. Surtout que j'ai pas grand-chose à faire, quoi. Voilà, l'ennui fait que vous avez envie de refumer. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de rencontrer l'infirmière spécialiste en tabacologie. À la sortie de l'unité neurovasculaire, il y a 2 scénarios possibles. Certains patients peuvent rentrer chez eux. C'est le cas pour M. Berger. Mais pour d'autres patients, la rééducation se poursuit au service de neurorééducation de Beau Séjour. Aujourd'hui, vous allez essayer de laver les mains. Vous allez essayer de monter les manches. Ouvrir la main. Évaluer, rééduquer, inventer tout ce qui peut permettre à un patient de retrouver un maximum d'autonomie à la maison, c'est le travail des ergothérapeutes. Essayez-vous de sécher, je soutiens. Voilà. Vous vous mettez d'abord comme ça, vous essayez de monter la jambe gauche. Ouais, vous avez déjà un bon équilibre. Hein, merci. Voilà, La rééducation se déroule au sein d'une équipe pluridisciplinaire, comprenant aussi médecins, infirmiers, aides-soignants, physiothérapeutes, neuropsychologues, logopédistes et assistants sociaux. Redressez-vous. Les jambes tendues. Les bienfaits de cette rééducation sont incontestables, mais ils ne guérissent pas les dommages qu'a subis le cerveau. Le but est de vous aider à acquérir une plus grande autonomie dans la vie quotidienne. Très bien. C'est de la laitue. Oui, pour la faire entière. Oui, oui. Je vais la mettre au frigo après. Richard Berger est rentré chez lui. Il s'exprime encore lentement, mais il n'a pas eu de difficulté à reprendre ses activités de tous les jours. La récupération de la force musculaire et de la mobilité varie d'une personne à l'autre. La sensibilité peut être diminuée et des douleurs sont parfois présentes. Généralement, la majeure partie de la récupération se fait dans les mois qui suivent l'AVC. Si votre état le nécessite, vous pouvez aussi poursuivre la rééducation en ambulatoire. Alors on va essayer maintenant d'entraîner l'appui sur ce bras qui est encore un tout petit peu faible. Donc vous allez venir poser votre poids sur le coude ici, comme si on était à la plage. Et puis, avec l'autre main, vous allez venir chercher le ballon là où je vous le présente. Allez-y. Monsieur Berger se rend 2 fois par semaine chez un physiothérapeute pour y travailler certains mouvements avec son bras droit. Vous sentez qu'à chaque fois, ici, ça fait travailler votre épaule. Comment ça se passe? Racontez-moi depuis la sortie. Oh bah ça va beaucoup mieux. Là. Je suis suivi par mon physiothérapeute là, qui me fait faire des mouvements pour récupérer un petit peu. Les problèmes qui me restent, c'est tenir un fil et une aiguille. Bon, c'est plutôt ma femme en général qui le fait. J'étais pas adroit avant, mais là je le suis encore un peu. Sinon, j'ai quasiment récupéré une bonne partie de toutes mes activités.
Par rapport à vos facteurs de risque cardiovasculaire, j'insiste sur le fait que c'est vraiment important. C'est là-dessus finalement que va se faire toute la suite par rapport à l'éventuel risque de refaire une attaque. C'est le contrôle strict de la prise de médicaments régulière et le contrôle de votre tension et de tous les facteurs de risque qui va faire qu'on va essayer de réduire au minimum les chances que ça revienne. Le vieillissement des vaisseaux et l'hérédité jouent un rôle dans la survenue d'un AVC. Cependant, plus de la moitié des cas sont dus à l'athérosclérose. Cette maladie, qui touche les grandes et petites artères, progresse lentement. Elle se caractérise par l'accumulation de substances, principalement des graisses, sur la paroi des artères, qui forment des plaques réduisant le diamètre des vaisseaux et donc le débit sanguin. Si l'âge et la prédisposition héréditaire sont deux facteurs à risque sur lesquels on ne peut pas intervenir, il est en revanche possible d'agir sur l'hypertension artérielle, le tabagisme, le cholestérol, le diabète, la consommation d'alcool, le stress, la sédentarité et la surcharge pondérale. Le traitement médicamenteux dépend du diagnostic qui aura été établi. Le plus souvent, des antiagrégants plaquettaires, des antihypertenseurs, des statines et plus rarement des anticoagulants sont prescrits. Des traitements individualisés sont adaptés aux différentes lésions subies. Le respect du traitement médicamenteux est important pour une évolution positive à long terme. Il ne faut jamais interrompre son traitement sans en parler à son médecin. La survenue d'un AVC, l'hospitalisation et la rééducation sont des périodes difficiles pour vous et vos proches. Pour un traitement optimal et afin d'éviter une récidive, votre participation est essentielle. La récupération exige beaucoup d'efforts physiques, de volonté et de persévérance. La plupart des personnes trouvent en elles et en leur entourage la force nécessaire pour s'adapter à tous ces changements. Les équipes soignantes sont aussi disponibles pour vos proches s'ils en expriment le besoin.